La corruption ne va pas s'arrêter parce qu'on a arrêté 2-3 petits poissons. Parce qu'il est un phénomène général qui prend sa racine de la gouvernance électorale. Soyons sérieux, je crois que le procureur ne va toucher qu'au dossier qu'il sera autorisé à toucher. Donc il fera attention au regard qui est au-dessus de lui. Au Congo-Brazzaville, les membres de la société civile dénoncent les pratiques de corruption qui gangrènent l'économie nationale. Ils restent sceptiques suite aux multiples enquêtes lancées par le procureur de la République. Le reportage de Nguel Angusu à Brazzaville. La gangrène est profonde et le Congo-Brazzaville reste l'un des pays les mal classés dans la corruption. Certains critiques pensent même que c'est devenu un sport national. Jean-Marie Ibarra de la société civile à Owando, dans le Nord. Mais c'est courant qu'un directeur départemental qui arrive au trésor et pour, n'est-ce pas, avoir accès à ses crédits, il doit reverser un pourcentage aux agents du trésor. C'est courant. Les enseignants sont corruptibles. Et ça, c'est très courant pendant les examens. Pour l'analyste économique Augustin Benazo, le Congo est noyé dans la corruption et cela entrave son émergence économique. Du secteur qui subit de point floué la corruption. Nous avons la douane qui représente à peu près près de 37%. Les marchés publics représentent près de 30%. Le système judiciaire représente près de 30%. C'est devenu endémique au niveau Congo. Il y a des conséquences sur le niveau de vie de la population. Les indicateurs sociaux sont toujours très alarmants. Le seuil de la pauvreté est à 50% au Congo. Récemment, les autorités, dont le président Denis Sassou Nguesso lui-même, se sont attaqués au phénomène en décriant le manque de sanctions dans l'administration publique. Lamir Ngele, président de la commission de lutte contre la corruption, enfin presque un rapport alarmant. Courant l'an 2014, un crédit d'un montant de 1 milliard a été alloué pour le traitement antipaludique complet. Malheureusement, cette somme a servi uniquement pour l'achat des solutés déglucosées 5% et des solutés salées de 10% auprès d'une société de la place, sacrifiant ainsi les populations d'un traitement approprié contre le paludisme. En outre, ce marché de gré à gré a été conclu sans contrat préalable et a été payé en totalité avant la fourniture des médicaments, en violation des dispositions réglementaires sur la passation des marchés. Au moment de l'enquête, la société détenait encore curieusement dans ses entrepôts plus de 40% du stock vendu. La société civile ne cesse de dénoncer des pratiques qui frisent la corruption dans les milieux officiels. Fortuné Mexan Animba, président du Forum pour la gouvernance et les droits de l'homme, doute même de l'aboutissement des enquêtes judiciaires et de police enclenchées dans le pays. La corruption ne va pas s'arrêter parce qu'on a arrêté 2-3 petits poissons. Parce qu'il est un phénomène général qui prend sa racine de la gouvernance électorale. Soyons sérieux, je crois que le procureur ne va toucher qu'au dossier qu'il sera autorisé à toucher. Donc il fera attention au regard qui est au-dessus de lui. Le FMI s'est montré sévère envers les autorités, allant jusqu'à demander à clarifier certaines fortunes constituées sur l'activité pétrolière. Nguel Angusu, Brazzaville, VOA Afrique. Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.